précisément, je vois les visionnaires, les docteurs, visionnaires, prophètes, Emmanuel Chou, un frère et un ami de destinée. Alors qu'on priait ici, j'ai pensé à la première activité de la maintenance d'Israël. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire maintenant par rapport à ça. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, précisément un ami qui m'a fait une surprise de le voir ici, l'homme de Dieu Sab, que Dieu vous bénisse, et à tous les hommes de Dieu qui sont là, à tous nos frères et à tous nos sœurs, fils et les gens qui m'encadrent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si quelqu'un est prêt à entendre la parole de Dieu, si quelqu'un est prêt à entendre la parole de Dieu, je vais commencer en disant que le thème c'est l'esprit et l'adoration, c'est ça? C'est ça? C'est ça? L'esprit et l'adoration. L'esprit dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'adoration. En théologie, on appelle ça la loi de la première mention. Lorsque vous voulez connaître la signification d'un nom, d'un mot ou même d'une phrase, il faut chercher dans la Bible la première fois où on a parlé de ça. Alléluia. Parce que la première fois où on a parlé de cela est attaché même la signification de ces noms-là. La première fois où on a parlé du Saint-Esprit, c'était dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, on dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Vous savez prêcher ensemble, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2, on dit quoi? La terre était. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus d'eux. La première fois, on a parlé du Saint-Esprit, c'est dans Genèse 1, le verset 2. Maintenant, quand je lis ça, homme de Dieu, ça commence en disant que Dieu crée les cieux et la terre. Mais au verset 2, on commence maintenant à parler du problème que la terre avait. Mais on ne parle pas du problème que le ciel avait ou comment le ciel était. Mais on explique en commençant que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, bien sûr, s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand vous lisez ces textes, on explique que la terre avait un problème. Et on cite 3 sortes de problèmes que la terre avait. On dit que la terre était informe, la terre était vide et qu'il y avait les ténèbres sur cette terre-là. Alléluia. Mais on donne un détail, un 3e détail, un 4e détail. On dit que l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Et les versets 3 qui nous intéressent beaucoup, on dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, alléluia. Pourquoi? Parce qu'on explique que la terre avait un problème. On dit que la terre était informe et vide. Mais on ne se limite pas seulement à expliquer le problème de la terre, mais on donne un détail en disant que l'Esprit du Seigneur était là où la terre était informe et vide. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce soir que l'Esprit du Seigneur n'est pas impressionné par le problème que tu as. Le problème que tu as, au contraire, attire sa présence avec toi. Et s'il y a une personne avec qui tu dois marcher et être avec lui pendant que tu as des problèmes, c'est la précieuse personne du Saint-Esprit. Quand on dit quelque chose, la terre était informe. Dieu n'a pas parlé. La terre était vide. Dieu n'a pas parlé. Il y avait les ténèbres sur la terre. Dieu n'a pas parlé. Mais c'est quand le Saint-Esprit a fait un mouvement. C'est quand le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est à ces moments-là on dit que Dieu, par là je comprends, homme de Dieu, développé que chaque fois que le Saint-Esprit se met en mouvement, Dieu parle. Quand je parle de ça, vous ne comprenez pas encore. Mais Jésus m'appelle au téléphone. Il dit, Jésus, tu dis quoi? Jésus me dit, rappelle-toi, avant que je commence mon ministère, avant que j'aille gagner les âmes, avant que j'aille mourir parce que j'étais envoyé pour mourir, il fallait que je passe par un baptême. Et il fallait qu'un homme puisse me baptiser. Cet homme s'appelait Jean. Et le jour de mon baptême, j'ai prié. Lorsque je suis entré dans le seau par Jean-Baptiste et que je suis sorti des eaux, quelque chose s'est passé. Tous ceux qui étaient là ont vu une colombe descendre. Mais c'était le signe que Dieu avait donné à Jean-Baptiste. Dieu avait dit à Jean-Baptiste, tu verras sur cet homme l'Esprit descendre. J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que l'Esprit fait un mouvement, Dieu parle. Parce que le jour où la colombe est descendue, la voix s'est fait entendre dans le ciel. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce soir, chaque fois que l'Esprit se mettra en mouvement dans ta vie, Dieu se mettra aussi à parler. Le problème ne cherche pas que Dieu parle.
là. Si comme on dit, mon sang, pas ça là. Quand l'esprit du Seigneur se met en mouvement dans ta vie, Dieu parlera. Voilà pourquoi. Lorsque vous allez dans des cultes, vous voyez l'esprit s'émouvoir, les gens tomber, on prophétise, tout ça là. Après ça, il faut que Dieu parle. Dis-moi Dieu parle. Dis-moi Dieu parle. Mais quand Dieu parle à Dassa, Dieu ne règle pas la conséquence. Dieu règle la cause. La conséquence était que la terre était informe et vide. La cause, c'était les ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, excusez-moi de le dire comme ça, là où il y a les ténèbres, tout est informe, tout est vide. Est-ce que je vais parler ici? On décide de fermer, comme il n'y avait pas de lumière au début, Mouine des Athées. Tu vas voir une forme dans cet endroit. Tu vas voir, est-ce qu'au monde la route bateau? Au monde entier. Pourquoi? Parce que partout où il y a les ténèbres, hommes de Dieu savent, il y a toujours l'informe et il y a toujours les vides. Voilà pourquoi quand Dieu se met à parler, Dieu ne commence pas d'abord à donner la forme à la terre. Dieu ne commence pas d'abord à remplir les vides que la terre avait, mais Dieu se met à parler. Et c'est que Dieu dit ceci. Dieu dit que la lumière dont Dieu fait appel règle le problème du ténèbre. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas venu en ce moment pour régler les conséquences de tes problèmes. Jésus est descendu en ce soir pour aller à la source de tes problèmes. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. S'il y a une prophétie que tu vas entendre de ma bouche en ce soir, c'est pour aller à la cause, aller à la source, aller à la racine même des choses qui font en sorte que ta vie reste à ce niveau. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Après ces instants, après cette soirée, le problème que tu vois va disparaître, car Jésus va aller à la source. C'est ton amen qui manque à cette parole ici. Jésus va aller à la source. Et quelque chose va se passer là. Cette sorcellerie là va tomber. L'Esprit du Seigneur s'est mouvé. En d'autres termes, le Saint-Esprit est celui qui matérialise la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui pousse Dieu à parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est mouvé. Le Saint-Esprit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'adoration. On parle de l'esprit et de l'adoration. La première fois qu'on parle de l'adoration, ce n'est pas dans les textes qu'on a lu ici. La première fois qu'on parle de l'adoration, c'est dans Genèse chapitre 22. Un homme s'appelle Abraham. Viens avec moi Abraham. Et il avait un fils qui s'appelle Isaac. Viens avec moi Isaac. Abraham prend Isaac parce que Dieu lui a dit, donne-moi, sacrifie-moi ton fils Isaac. Et lorsque Abraham prend Isaac, ils vont au lieu du sacrifice. Il dit, son fils le demande, il y a les bois, il y a le feu, il y a les couteaux, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Parce que tu m'as appris, Père, que chaque fois qu'on va pour faire un sacrifice, il faut qu'il y ait l'animal qui doit être sacrifié. Mais alors qu'ils sont en train de partir, ils arrivent, ils voient la montagne. Ces serviteurs de Dieu serviteurs, restez ici. Moi et les fils, nous monterons à la montagne pour adorer. Mais je dis à Abraham, mais toi tu as dit, Dieu t'a dit d'aller pour sacrifier. Mais comment toi tu vas dire à tes serviteurs que nous montons avec mon fils pour adorer? C'est là que ça devient intéressant. Abraham me dit que l'adoration n'est pas un chant. D'abord, l'adoration n'est pas le fait que l'homme de Dieu était ici, il disait des chansons qu'on connaît, on dit Alléluia. L'adoration n'est pas le fait de se prosterner d'abord. Abraham me dit que Dieu m'a fait comprendre quelque chose sur l'adoration au milieu de l'éternité, c'est que l'adoration est le sacrifice. Parce que alors qu'on monte à la montagne pour adorer, c'est vrai, je vous ai dit qu'on adore, mais qu'est-ce qu'elle en fait? On va quoi? Sacrifier. En d'autres termes, l'adoration c'est les sacrifices. Et lorsqu'ils arrivent là, il met Isaac là, et alors qu'il voulait sacrifier Isaac, il a entendu Dieu lui dit, ne sacrifie plus Isaac. L'adoration c'est les sacrifices. L'adoration les sacrifices, mais les sacrifices dont Dieu s'attend, ce n'est pas l'argent que l'on va donner maintenant. Les sacrifices dont Dieu s'attend, ce n'est pas les chants qu'on vient de faire ici. Les sacrifices dont Dieu s'attend, c'est lui. L'adoration, ce n'est pas ce que l'on fait. L'adoration, c'est ce que l'on est.
Dieu n'attend pas ce que tu fais dans sa présence. Dieu attend que tu sois dans sa présence. Voilà pourquoi ce soir, si tu attends l'adoration, c'est donner tes pensées, donner ta vie. Voilà pourquoi Paul dit même dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous demande donc, frère, à offrir vos corps comme des sacrifices. Je paraphrase, qui sera de votre part un culte. Dans cette version, on dit une adoration raisonnable. Si on veut dire à quelqu'un ce soir, l'adoration que Dieu attend de toi n'est pas le chant que tu attends. Ce n'est même pas la mélodie du clavier. L'adoration que Dieu attend de toi, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes mains, c'est tes pensées, c'est tout ton être. Que tout mon être loue l'Éternel. Parce que ton être que l'Éternel attend. Il n'attend pas ton argent. Voilà pourquoi les gens qui donnent beaucoup d'argent à l'église, mais qui n'arrêtent pas avec l'impudicité. Ils donnent des sommes d'argent, ils viennent soutenir le pasteur, mais ils n'arrêtent pas de sortir que la femme d'autrui. L'adoration que Dieu demande, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es dans sa présence. Comment il amène que je t'ai béni ici? C'est ce que tu es. Qui es-tu? Voilà pourquoi lorsque Jésus parle à la femme, et la femme lui pose la question sur l'adoration, il dit, le Père cherche des vrais adorateurs. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'adoration. Le problème, c'est aussi l'adorateur. Car Dieu ne regarde pas d'abord à l'adoration, mais il regarde d'abord à l'adorateur. Qui est celui qui m'adore? Je vais parler ici. Ce n'est pas d'abord l'adoration. Ce n'est pas que tu casses en français, tu dis la papa ou quoi. Le problème, c'est la vie de l'adorateur. Est-ce que tu es l'adorateur que le Père cherche? Il est quoi adoration? Il est quoi adoration? Il est quoi adoration? Maintenant, les tests que l'homme de Dieu nous a donnés. Actes chapitre 2. On dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. On dit, ce qui m'étonne, la Pentecôte, c'est quoi? Le miracle de la Pentecôte, c'est réside en deux verbes. C'est réside dans les verbes de parler et entendre. N'est-ce pas, on me dit ça? Ces jours-là, des hommes ont parlé des langues qu'ils n'ont pas apprises. Normalement, pour quelqu'un apprenne une langue, il doit être dans une école de formation. Comme à l'IMPP, c'est 6 mois. Pendant 6 mois, on apprend l'anglais. Tu apprends l'anglais. Après 6 mois, on sait que tu es apte à t'exprimer en anglais. Mais ce jour-là, les hommes ont appris des langues en quelques tierces de secondes. Ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'ont pas apprises pendant 6 mois. Hein? So, mkolo boyo kola balanga sika, emira des arapas. C'est en matin, on va pas parler anglais. Lire, parce que les mkolo, oui, pour les arapas. C'est-à-dire, si tu es encore jeune, apprends, il faut la tanga parce que les mkolo les arapas. Maintenant, ces hommes-là, surnaturellement parlant, ont appris une langue pendant une tierce de seconde. Ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé l'écriture. Ils n'ont pas parlé l'arabe. Et tous ont parlé une seule langue. Mais bizarrement, ce n'est pas seulement qu'ils parlent. Il y avait des sons qui les entendaient. Je vais 3 personnes, ici, 3 personnes avec moi ici. Avancez rapidement, 3 personnes. Rapidement, 3 personnes. Lui, il parle l'anglais. Toi, tu parles swahili. Toi, tu parles Rwandais. Vous aimez beaucoup le Rwandais. Dieu vous bénisse, mais vous tirez beaucoup le Rwandais. L'anglais, le swahili. Moi, si je parle, les Sampra d'Abara. Atundira va regretter. Sombra Davi anegoto. Sangani tokopala ma vie atase. Prelizando kabrando makipa. Ali trousse namando kotoparaba. Et alors que je parle ainsi, lui il m'attend na Rwanda. Il m'attend na Rwanda. Na Rwanda c'est au kabalobara ngingi Rwanda. Maintenant lui il m'attend au Yutu Sawana. Lui maintenant il m'attend à Swahili. Vous comprenez ça? Ce n'est pas que je parle Swahili. Je ne parle pas Swahili. Je ne parle pas l'anglais. Je ne parle pas Rwanda. Je ne parle pas Kinyarwanda, non. Je parle Mandakatarava. Les clans de Soutou Paraka. Mais l'Esprit du Seigneur a permis à chacun de les entendre dans sa... C'est comme si il dit, vous qui êtes sur le bel homme, en anglais, oh my goodness. C'est ça le miracle de la Pentecôte. Les gens qui parlent et les autres qui entendent. Voilà pourquoi quand la Pentecôte arrive, Dieu nous rend capable de parler.
Mais Dieu nous accompagne d'entendre. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand l'esprit vient sur toi, elle te rendra capable de parler. Tu te mettras à parler. Et te mettras aussi à entendre. Je ne suis pas seulement pour les gens qui parlent, mais pour les gens aussi qui entendent. Voilà pourquoi il est possible, alors que je parle comme ça, que tu entendes. Est-ce que tu peux entendre alors que je parle maintenant? Entends-moi dans ta langue. Entends-moi dans ta compréhension. Tout le monde ici n'est pas licencié. Tout le monde ici n'est pas diplômé. Mais chacun m'entend. Selon son niveau. Selon sa compréhension. Et c'est ça le miracle quand l'Esprit du Seigneur rentre. Mais il y a quelque chose qui se passe. Lorsque maintenant, les gens qui entendent parler, on les entend parler chacun notre langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Dans la version Louis II, vous avez dit, on dit qu'ils disent des merveilles de Dieu. Dans la version standard anglaise 2020, on dit qu'ils disent des hauts faits. En d'autres termes, alors qu'ils parlaient en langue là, les autres entendaient qu'ils disaient Anzabo Salikolo, Anzabe, Osalima Bele, Osalimaï. Ils disent des choses que Dieu a fait. Pendant qu'il fait quoi? Qui parle en langue. Mais maintenant, qu'est-ce que l'adoration vient faire là? Parce que les hommes qui sont en train de parler en langue, ça c'est fort. Ils sont en train de dire des choses que Dieu a fait. Mais quand on dit ce que Dieu a fait, c'est quoi? Quand on dit ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est la louange. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Vous allez comprendre ce soir. On dit l'Esprit du Seigneur est venu sur eux et les pousse à dire. En d'autres termes, c'est l'Esprit du Seigneur qui a mis en eux ses paroles, qui les a dit de dire telle ou telle chose. Mais ils ont dit de dire quoi? De dire des paroles de louange. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ceci, on dit quelque chose que la servante de Dieu a dit alors qu'elle conduisait, elle dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, le verset 4. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. En d'autres termes, la louange attire la présence de Dieu là où tu es. Lorsque Dieu entend que tu dis que tu as fait le ciel, tu as fait la terre, il descend. Ça c'est quoi? La louange. Mais lorsque Dieu descend, on ne lui dit plus ce qu'il a fait. Parce qu'il est là maintenant. Quand il est là, on peut le voir. Et quand on lui voit, on dit non, ce que tu as fait bien, mais toi, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et l'adoration, c'est la contemplation. Lorsque la louange est manifeste, elle attire l'esprit d'adoration. Parce que dans l'adoration, il faut voir celui que tu as fait adorer. Quand tu n'arrives pas à voir celui que tu adores, tu n'arriveras pas à adorer. Voilà pourquoi c'est facile pour nous de dire tu es belle, je t'ai vu. Tu es comme un rayon de soleil, je t'ai vu. Tu es comme du miel, je t'ai vu. Quand je te regarde, j'arrive pas à dormir, je t'ai vu. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'adoration atteint son niveau lorsqu'on arrive à voir celui qu'on adore. Mais pour arriver là, il faut l'attirer par la louange. Voilà pourquoi la louange marche de pair avec l'adoration. Là où il y a la louange, il y a certainement l'adoration. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, la louange et l'adoration sont des sœurs jumelles. Madame, on l'attend ensemble. On ne pourrait pas les louer sans l'adorer. Certainement on finira par l'adorer. On va danser, on va sauter, on dira que tu es ça. Ozanzambe, Ozanzambe, Mototel et Kadinayo, Ozanzambe. Et à ce moment-là, Jovini, on oublie même qu'on a faim. À ce moment, Jovini, on oublie qu'on a des problèmes. Car dans l'adoration, nos regards ne sont plus fixés sur les problèmes. Quand on louait, on pensait aux problèmes. On pensait à elle. Mais quand on est dans l'adoration, on oublie même qu'on transpire. On oublie tout. Car le regard maintenant est fixé sur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux mieux le faire encore? Je vais finir par là. Je vais donner maintenant des conséquences de l'adoration. Des conséquences. Je reviens dans Genèse chapitre 22. On dit ceci, on dit Abraham a adoré, a offert des sacrifices. Et Dieu lui a dit non, ne fais pas ça, donne un bélier. Attends, mais bon, de parler de ça.
Et ensuite Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui dit, je les jure. Waouh. J'ai été béni. Genèse chapitre 22, verset 15. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations seront bénies en toi. La première des conséquences qui arrive lorsqu'on adore le Seigneur, l'Éternel nous bénit. Chaque fois que tu te mets à adorer Dieu, Dieu te bénira. Et j'ai envie de dire ça. La bénédiction que Dieu dépose sur un homme ne se limite pas à elle. Dieu a dit, je te bénirai toi. D'accord, tu es béni. Mais pour montrer que c'est moi, que ce n'est pas un homme, je ferai de toi une source de bénédiction. Et je peux dire ce qui est grave. Homme de Dieu, quand Dieu vient dans ta vie pour libérer des paroles, Dieu ne te bénit pas seulement. Dieu fait de toi, homme de Dieu, ça, une source de bénédiction. De telle sorte que la bénédiction que tu reçois devient une bénédiction pour les autres. Et que les autres bénissent de ta voix dans leur vie et du fait que tu as seulement salué. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Mais il va plus loin, il dit, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Je ne sais pas quelles portes tes ennemis se sont assis. Quelles portes tes ennemis ont bloqué. Parce que tu as adoré le Seigneur, je décrète et déclare, sous l'onction des hommes de Dieu réunis en ce lieu, à partir de ce soir, tu possèdes la porte de tes ennemis. Ah, tu ne comprends pas. Je me mets à genoux même par terre et je frappe le sol. Si je suis un serviteur de Dieu, à partir de ce soir, tu posséderas la porte de tes ennemis. Aucune porte ne sera fermée devant toi. Aucune porte ne te résistera. Parce que tu as adoré Elion. À partir de ce soir, commence à entrer. Commence à entrer. Commence à entrer. Là où tu veux entrer. Commence à entrer. Là où tu veux entrer. Entre dans les mariages. Entre dans la stabilité. Entre dans la paix. Entre dans la guérison. Entre dans l'onction. Entre. Ah, je pensais que quelqu'un allait s'élever et commencer à entrer. La place à Pakabara. Shakabara dabaya dabaya. Et Kasuprani Yamato. Alita Tulama Mane Padara. Et Kalabasa Pakabara. Ce soir, c'est la soirée des entrées. Ce soir, c'est la soirée des entrées. Je ne sais pas quelle est cette porte qui t'a résisté. Je ne sais pas quelle est cette porte. Ah, où on t'a dit non. À partir de ce soir, tu entres. À partir de ce soir, tu entres. Alors que tu es en train de faire ces mouvements de marcher, c'est prophétique de la salle. Tu es en train d'entrer. Si tu es dans de cette porte, si tu es dans de cette situation, l'Éternel, Dieu des cieux, te permet en ce soir d'entrer. Te permet en ce soir d'entrer. Si dans le mariage, tu entres. Si dans la stabilité, tu entres. Si dans le travail, tu entres. Et Kalabarabara, Shadabarabara. Est-ce que les hommes prophétiques, est-ce qu'un peuple prophétique va commencer à poser des gestes que son voisin ne va pas comprendre?